On va quand même, encore une fois, réitérer nos revendications. Hein, c'est quand même de débloquer les 17 dossiers qui sont bloqués à l'intérieur là, depuis mai 2023. Oui. Voilà, hein, qui sont bloqués, qui sont pris en étage. Et puis évidemment, l'autre grande revendication que vous avez, que nous avons avec vous, eh ben, c'est que on puisse déposer les dossiers de tout le monde. Hein, on avait dit qu'il y avait 200 dossiers à déposer. Et ben tout ça, on aimerait bien quand même. Cette revendication, elle existe toujours. Et en plus, ces 200 dossiers, ça leur coûte rien. Parce que quand vous déposez vos dossiers, c'est quand même 50 € au dépôt et 375 € au moment du retrait de la carte. Alors c'est quand même, ça coûte rien à la préfecture, au contraire, elle s'enrichit grâce à ça. Si la préfecture, elle peut se passer de 10 000 € pour le dépôt de dossier et de à peu près, je crois, si mon calcul est bon, 75 000 € pour le retrait de carte, ben, si elle peut s'asseoir là-dessus, vous ne pouvez pas vous asseoir sur la régularisation. Et la revendication, votre revendication de régularisation, on ne s'assoit pas dessus. Et parce que c'est légitime. Légitime, oui, parce que vous vivez ici, vous travaillez ici, donc vous devez être régularisé ici. Régularisation. Et vous devez avoir les mêmes droits que tous les travailleurs de ce pays, français ou immigrés. Depuis plusieurs années, même beaucoup d'années, les différents gouvernements qu'on a eus dans ce pays ont régulièrement fait des cadeaux aux patrons, mais aussi beaucoup de simplification pour leurs démarches administratives, leur rendre la vie plus facile. Et bien chaque fois qu'on a rendu la vie plus facile aux patrons, c'est la compliqué pour les travailleurs et encore plus pour vous, les travailleurs immigrés et les travailleurs sans papier. Voilà. Et ben moi je dis que si on leur simplifie la vie, et ben on doit vous simplifier la vie à vous. Vous simplifiez la vie, vous travaillez comme on l'a dit, vous travaillez ici, vous vivez ici, et bien vous allez travailler, vous êtes régularisé. Et même vous vivez ici, et ben même droit que pour tous les gens, tout le monde qui vit dans ce pays. Bravo pour votre lutte, bravo pour votre détermination. Merci beaucoup. Ça fait 37 mois que ça dure quand même. Il va falloir que ça cesse et que rapidement chacun puisse rentrer chez soi avec son titre de séjour, pouvoir mener la vie qu'il et elle a envie, pouvoir retrouver, visiter sa famille. Les gros racistes, les gros exploiteurs, les gens qui divisent et qui essayent de nous instrumentaliser, de nous monter les uns contre les autres, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières sorties de notre ministre de l'Intérieur, Retailleau. Donc en plus de continuer à tenir des propos absolument horribles sur l'immigration, maintenant il recommence aussi avec ses propos islamophobes. On cherche encore à s'en prendre aux personnes en lien avec leur religion, à essayer de nous diviser, de nous instrumentaliser, de pointer du doigt. On a aussi eu la semaine dernière l'annonce de la ministre du Travail qui dit que la liste des métiers en tension devrait être actualisée. Ça fait 1 an qu'on en entend parler et qu'elle n'a toujours pas été actualisée. Et en plus, on comprend à travers son interview que on ne sait pas trop ce que va devenir la circulaire Valls et les autres régularisations par le travail. Donc face à ce gouvernement qui ne fait que chercher à nous diviser, qui ne fait que alimenter le racisme, l'islamophobie, les divisions entre nous, qui continue à faire des petits cadeaux aux grands patrons, aux exploiteurs de travailleuses et de travailleurs, et la seule chose qui reste, et vous l'avez bien compris depuis bien longtemps, c'est la lutte. Les milliards d'euros qui sont mis dans la répression, on les veut pour la santé, pour l'école, pour le logement, pour l'éducation, parce que de l'argent il y en a. Alors nous on réclame cet argent pour l'égalité des droits, pour l'accueil et pour la régularisation évidemment de tout le monde. Donc le combat continue pour l'ensemble des personnes immigrées dans ce pays, parce qu'il n'y a pas que les sans-papiers qui sont actuellement touchés par cette politique. Il y a aussi tout un tas de personnes qui ont actuellement des papiers et qui sont en train de les perdre à cause de toute cette bande de racistes au pouvoir. Respect pour votre lutte, pour votre détermination d'être toujours présent dans la situation difficile dans laquelle beaucoup d'entre vous se trouvent. Et malgré ça, vous êtes là. Ce que nous réserve l'année 2025, on ne sait pas. Mais en tout cas, vu les individus qui sont au pouvoir
Et vu les déclarations qu'ils font, faut s'attendre à rien de bon. Les attaques contre l'ensemble des travailleurs vont se poursuivre, et particulièrement contre les travailleurs immigrés et les travailleurs sans papier. Il n'y a qu'à entendre des discours, comme Cybèle vient de le rappeler, de Retailleau, pour comprendre ce qui va naître dans les semaines et les mois qui viennent. C'est les travailleurs immigrés qui sont montrés du doigt avec des discours racistes. Encore une fois, toutes les occasions sont bonnes. Ils vont à Mayotte, et face à la situation catastrophique de l'île et au dénuement complet de toutes les populations, eh bien tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est le problème numéro 1, c'est l'immigration. Et d'ailleurs, ils engagent la chasse aux immigrés dans ce pays. Ils interdisent aux gens de construire des cabanes pour s'abriter. Et ici, en France, à l'occasion de l'anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, ils se sont lancés dans des discours racistes, dans des discours contre les musulmans, où ils associent le terrorisme et les migrants, alors que les migrants sont les premières victimes du terrorisme, sont les premières victimes des guerres et du terrorisme qu'il peut y avoir en Afghanistan, au Moyen-Orient et dans certains pays africains. Certains d'entre vous ont d'ailleurs eu des membres de leur famille qui ont été victimes des terroristes. Alors on a eu aussi le décès de Le Pen, le tortionnaire d'Algérie, et le fondateur du Rassemblement national, du Front national. Mais ce discours qu'il avait mené il y a un certain nombre d'années en disant 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'étrangers en trop, eh bien aujourd'hui, malheureusement, lui, il a disparu, mais ces idées-là, non seulement elles sont restées, mais elles se sont développées. Alors en réalité, tous ces politiciens, ce qu'ils cherchent à faire, c'est des ennemis du monde du travail. Ils ne cherchent qu'à diviser les travailleurs, qu'à dresser les travailleurs les uns contre les autres. Non, on ne se laisse pas diviser. Tous les travailleurs doivent avoir les mêmes droits, quelle que soit leur origine, leur religion, la couleur de leur peau. Oui, il faut les mêmes droits pour tous. Et pour vous, il faut commencer par des papiers. C'est la moindre des choses, c'est le minimum. Vous êtes des travailleurs, vous n'êtes pas des parias, des papiers pour tous. Merci. On est papier pour tous. L'autre chose, c'est que on est dans une situation aussi où le gouvernement est faible. On voit comment Bayrou fait, il va mendier à gauche, à droite, les partis, pour éviter d'avoir une motion de censure dans les semaines qui viennent. Et donc on a face à nous un gouvernement faible, mais un ministre d'Intérieur qui n'a rien à dire que à dire du mal de l'immigration. Et comme dit Guy, quel que soit l'endroit où il est, que ce soit à Mayotte, à Marseille, ou dans une banlieue, ou à Paris, ou à l'Assemblée nationale, ou au gouvernement, il dit du mal des immigrés, il dit du mal des musulmans aussi, et il traite toute une population, c'est des millions de personnes, en ennemis. Donc, nous, vous êtes organisés, le collectif est organisé, il est sur 3 lieux de lutte, et les gens restent mobilisés. Il y a un pointage à Évry tous les samedis, il y a un pointage à RSI, il y a des camarades ici de RSI qui sont venus. Et donc, vous êtes dans un collectif solide, donc il ne faut pas lâcher. Donc restez soudés, partir, mauvaise idée, restez soudés, on arrivera à quelque chose. Donc là, que ce soit sur Créteil, que ce soit sur Nanterre, ils ont changé de préfet. Sur Nanterre, on a une manifestation jeudi prochain à 14h. Donc on invite les camarades, ceux qui peuvent, à venir renforcer la manifestation des RSI. Les RSI doivent laisser leur travail et venir à cette manifestation. On aura ce rassemblement jeudi prochain. Et vendredi, ça sera un peu différent. Vendredi, ça sera Chronopost. Ça sera une manifestation qui va partir de Richebourg. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on vient interpeller la préfecture et l'État. Mais il ne faut pas oublier les patrons. Il ne faut pas oublier de Richebourg qui exploite systématiquement sur la logistique par des contrats d'une semaine.